C'était devenu normal pour nous de nous rendre en Russie. Au début, ça n'était pas si naturel, on avait un peu peur. Kirkenes, Norvège, novembre 2022. Au fil des années, on s'y est fait des amis. 3 ans après la naissance du Covid, 9 mois après le début de l'invasion russe en Ukraine. À la fin de la pandémie, on s'est dit « chouette, on va pouvoir recommencer à aller en Russie ». Il y a eu la guerre et les frontières ont été fermées. Ma présence sur ces trottoirs gelés, je la dois à 4 lignes lues dans le journal il y a quelques mois. Il y avait une fanfare, un bateau de pêche, une expédition à travers le rideau de fer et un concert chez les voisins russes. L'article disait qu'ici, Russes et Norvégiens étaient devenus amis avant la chute du mur et qu'ils essayaient de le rester malgré la guerre en Ukraine. On connaît tous des Russes, on a tous des amis russes. Les gens se sont rendus compte que même s'ils ne parlaient pas la même langue, ils aimaient tous jouer au football, skier ou faire de la musique. À moi, elle m'avait fait du bien cette histoire. Elle donnait l'impression qu'on pouvait peut-être encore espérer changer le monde avec des armes plus rigolotes que les On a appelé kalachnikovs. ça une politique de sécurité Et que les douce. choses non essentielles n'étaient pas forcément celles que l'on croit. Notre fil rouge, dans tout ce qu'on produit, c'est de questionner le concept de frontière. Pas seulement la frontière physique entre pays, mais aussi la frontière entre les genres, par exemple. En fait, on essaye toujours d'amener d'autres perspectives sur différents sujets. Parce que nos routes viennent d'endroits très différents, mais que nous vivons tous ici, dans le Grand Nord. Notre vie quotidienne est très impactée. C'est difficile de gérer la réalité de cette guerre et la manière dont nous percevons la Russie sans juger le peuple russe aussi. Passeur, sur la frontière entre Norvège et Russie, histoire d'une amitié contrariée, ou quand les choses non essentielles viennent au secours de la paix. Une série documentaire en 6 épisodes à découvrir dès le mois de décembre sur Radio Rocher, Redline Radio et sur vos plateformes préférées. Abonnez-vous déjà pour ne rien en manquer.